Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas maquillée, il y a un petit angle différent par rapport à d'habitude. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale, c'est un chat make-up. Donc c'est une première pour moi sur ma chaîne, donc dites-moi si ça vous plaît, si j'en fais d'autres, dites-moi tout ça en fin de vidéo et en commentaire. Donc j'ai juste fait aujourd'hui, comment dire, aujourd'hui je vais me maquiller avec vous en fait, et puis on va aborder quelques petits points que je voulais aborder avec vous. Donc j'ai juste mis en fait mes crèmes, j'ai fait mon nettoyage de peau, mis ma crème hydratante, etc. Donc on va commencer tout de suite le make-up. Et puis comme ça au fur et à mesure je vous parlerai des produits. Donc je vais intégrer des petits produits que je n'ai pas encore testés, des petits nouveaux produits que j'ai reçus, que j'ai commandés sur Maquillaya. Enfin je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc c'est parti. Donc pour commencer, donc je vais mettre une petite base de teint qui est la base de teint de chez SLA Serge Louis Alvarez. Si je regarde par ici, c'est parce que j'ai mon miroir, tout simplement. Donc, comme ça, vous allez voir un petit peu, c'est un peu un genre de Get Ready With Me ou un truc comme ça, hein, puisque vous avez été plusieurs à me demander de faire ça. Donc, autant le faire, mais j'avais envie de le faire un petit peu en discutant, pas forcément en musique. Donc après ma base, je vais mettre un fixateur en spray qui vient de chez Freedom Makeup, qui est celui-ci, qui est le Fixing Spray professionnel. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Donc je fais juste 2 sprays. Donc je laisse un petit peu sécher. Et puis on va venir mettre le fond de teint. Donc pour le fond de teint, je vais utiliser mon petit pinceau de chez Makeup Revolution, que je vous ai dit déjà que je l'aimais beaucoup. Donc pour le teint, j'ai choisi d'utiliser le Air Matte de Bourjois. Je vous ai déjà parlé sur Instagram de ce petit fond de teint et je vous en ai parlé également dans ma boîte, mon tiroir beauté. Donc moi c'est la teinte Ivoire Rosé. Alors c'est parti, je vais en mettre une petite noisette comme ceci. Je vais en mettre que d'un côté pour l'instant, pour que vous voyez un petit peu comment ce fond de teint fonctionne. Donc c'est un fond de teint qui a un petit peu un aspect un peu poudré en fait, et il faut le travailler quand même relativement assez vite parce qu'il a tendance à sécher relativement vite. Donc il faut quand même y aller pas trop tarder pour l'étaler en fait, parce qu'il se poudre au fur et à mesure que vous le travaillez. Il se met il a un fini poudré. Donc je pense même que c'est un fond de teint qu'on n'a pas besoin de poudrer du tout. Moi je le poudre parce que j'aime l'effet poudré. Mais c'est un fond de teint qui est parfaitement modulable, puisque vous pouvez plus ou moins, suivant les zones où là j'ai des petites zones un peu rouges comme je vous l'ai dit en ce moment avec le froid. Ma peau est un petit peu sèche. Donc on oublie bien... Une petite astuce aussi, pour pas, on ne remet pas de fond de teint pour le coup, on utilise ce qui reste sur le pinceau pour pouvoir en fait faire un dégradé, pour un petit peu raccorder la couleur du décolleté. Donc voilà, je vous ai fait un côté, je vais me rapprocher un petit peu, voilà. Je vous ai fait un côté, de ce côté-ci il y a le fond de teint et de ce côté-là il n'y est pas. Donc ça unifie quand même relativement bien le teint. Donc, je vais faire l'autre côté. Donc vous voyez, je mets pas forcément beaucoup de matière, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'extrêmement beaucoup de matière avec ce fond de teint, c'est ce qui est vraiment bien. Il est super agréable à étaler, ça, il n'y a pas de souci. Donc je tiens aussi à vous dire que la vidéo risque d'être longue, hein, ça c'est sûr et certain. Déjà en temps normal, j'ai du mal à faire des vidéos courtes. Mais alors là, si on fait le make-up tout ensemble d'un bout à l'autre, voilà ce que ça va donner, on va voir. Hein. Donc là j'ai un magnifique bouton qui ne veut pas partir, ce voyou. Donc vous voyez, ça unifie quand même pas mal le teint. Moi je le trouve vraiment très bien ce fond de teint. Il est vraiment super agréable, on ne le sent pas sur la peau du tout. Il est modulable parce que du coup on peut en faire un peu ce qu'on veut.
On n'oublie pas les petits coins du nez. Et on va finir par le... Vous voyez ici, dans cette zone-là, je n'en ai pas. Donc ça unifie quand même relativement bien le teint. Moi, je trouve qu'il est vraiment très très bien ce... Donc si vous avez la peau sèche, par contre, je suis pas forcément sûre que c'est un fond de teint qui est adapté pour les peaux sèches. Les peaux normales, oui. Les peaux grasses, sans photo, oui. Les peaux mixtes à grasse, oui également. Par contre, peau sèche, vous évitez, il faut vraiment un fond de teint beaucoup plus hydratant que celui-ci. C'est pas un fond de teint qui est adapté, moi je pense, pour les peaux sèches. Parce que je pense que si vous avez des zones de sécheresse sur le visage, ça doit énormément marquer. Voilà pour le teint, c'est pas mal du tout moi je trouve. Hein. Donc voilà pour le teint. Donc ensuite on va passer au concealer. Donc pour le concealer, je vais utiliser mon concealer du moment. Hein. Je vais utiliser le ELF Light Lifting Concealer. Alors comme je vous le disais dans mon tiroir beauté, je ne vais pas l'utiliser avec mon Beauty Blender, tout simplement parce que à chaque fois que j'utilise mon Beauty Blender avec comment dire, l'éponge avec ce fond de teint, et bien ça m'enlève le fond de teint. Donc me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien du tout. Donc il faut que j'essaye en fait de le mettre au fond de teint, voir si ça fait une différence au fond de teint, au Beauty Blender, si ça fait une différence ou pas. À voir, mais du coup je sais pas trop comment. Si vous, ça vous fait la même chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous lire. Donc voilà, juste pour cacher un petit peu les petites cernes. Hein. Et puis je vais venir faire des petits mouvements comme ceci, de petits tapotements pour venir flouter la matière. Parce que du coup, je ne peux pas le faire avec l'éponge, donc je le fais au doigt. Donc exactement le même principe hein, que l'éponge. Moi je vais en mettre un petit peu sur ma paupière. Je vais unifier en fait tout le dessous. Voilà, dans ce côté-ci il est fait. On va passer à l'autre côté. Donc avec l'excédent, j'en mets un petit peu là au coin du nez. Voilà. Donc je vais venir poudrer cette petite chose là avec donc un petit pinceau de chez Elsa Makeup, c'est le bronzing brush. Et je vais utiliser ma poudre All About Matte de chez Essence. C'est celle que je me sers tous les jours pour poudrer mon concealer. Donc je ne viens pas balayer, je viens juste poser la matière. Donc si toi aussi tu fais des grimaces terribles quand tu te maquilles, mets un petit pouce bleu. Hein. Je pense qu'on doit être un petit peu toutes pareilles. On doit faire des super grimaces quand on se maquille, la bouche ouverte. Voilà, c'est des trucs très sexy. Hein. Donc voilà ce qu'il y en est pour le poudrage. Donc ensuite je vais poudrer le teint très légèrement avec donc le gros pinceau Powder Brush de chez Elsa Makeup, toujours dans le kit Gold Mint. Et je vais venir poudrer avec ma poudre Ent, la matte loose powder que j'adore, que je me sers tous les jours. D'ailleurs elle est bientôt terminée, donc je pense que à ma prochaine commande Maquillaya va falloir que je prenne une. Mais bon, j'en ai plein à finir avant. Et je viens poudrer légèrement le reste du visage, parce que moi j'aime bien poudrer. Et je pense que ce fond de teint là n'a pas forcément besoin d'être poudré. Vous pouvez tout à fait laisser comme ça, il fait un effet poudré. Mais moi j'aime bien poudrer. Donc c'est vraiment un voile très léger, juste pour un petit peu unifier et fixer le tout. Voilà. Donc maintenant je vais passer au contouring. Donc avant de passer au contouring, je voulais savoir aussi quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Des morning routines, des get ready with me, des playlists. Enfin, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, parce que du coup, voilà, c'est pas que je manque d'idées, hein, parce que j'en fourmille. Mais vraiment, si vous avez vraiment des demandes spécifiques, je serais ravie de les faire. Vraiment ravie
de faire ce que vous aimeriez voir, parce que c'est ma chaîne, mais c'est aussi votre espace. Donc s'il y a des choses que vraiment vous aimez voir, donc dites-moi ça en commentaire, je serai ravie de m'exécuter. Donc je vais venir en fait juste comment dire, brosser mes sourcils avec cette petite chose là que j'avais acheté chez Action, qui est un crayon pour sourcils, mais j'aime beaucoup en fait l'embout qui est la petite broche. Je trouve qu'elle est vraiment bien, elle a vraiment la taille idéale pour brosser les sourcils. Donc je les broche juste pour un peu les mettre en place pour le make-up tout à l'heure. Alors on va passer au contouring. Moi je fais un contouring léger, hein. Pour le contouring je vais utiliser cette palette-ci qui vient de chez NYX. Donc c'est une nouveauté de chez NYX, c'est une palette contouring qui est très très complète. Donc vous pouvez la retrouver sur le site de Maquillaya, sur le site de, je crois qu'elle est sur le site de NYX, hein, directement, puisque NYX c'est un site français maintenant. Donc vous pouvez retrouver sur le site de NYX directement. Donc je vais utiliser celui-ci pour pouvoir faire mon creux ici, pour définir un petit peu ma mâchoire. Donc je vais utiliser le petit pinceau qu'il y a dans le kit justement dans la palette de bronzer de chez Kiko, que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très précis. Alors on vient faire le poisson. Donc je marque légèrement, vous voyez, et je viens remonter avec le pinceau vers le haut comme ceci, pour un petit peu réchauffer tout le haut. C'est vraiment quelque chose de très léger que je fais vraiment un contouring très léger. C'est vraiment histoire de un petit peu donner de forme à mon visage, mais c'est vraiment très très léger ce que je fais. C'est pas du contouring extrême. Quand je sais que je sors ou que j'ai un événement, je fais un contouring un petit peu plus chargé, mais pour tous les jours je fais vraiment quelque chose de, vous voyez, donc j'ai marqué et je viens monter comme ceci mon fard pour estomper. Je viens remonter un petit peu sur les tempes en même temps. Donc pour le haut du, vous voyez, hop, ça y est, c'est terminé, c'est un petit peu contourigné. Et pour le haut du visage, je vais utiliser en fait un mélange de celui-ci et celui-ci, que je vais venir juste trempouiller une fois, et je viens balayer vraiment le haut du visage, et je viens en fait refaire des petits trois, des petits mouvements de trois jusqu'à redescendre sur ma mâchoire. Voilà, donc le contouring ici déjà au niveau du là, c'est fait. Ensuite, je vais venir faire légèrement un contouring pour enlever cette chose très magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça va pas cacher mon petit bouton. Vous voyez le fond de teint, puis j'ai oublié de mettre du correcteur dessus, donc bah, c'est pas grave, hein. Alors on va venir donc, comme je vous le disais, ici juste pour la mâchoire, tracer la mâchoire, et on va venir faire des mouvements circulaires vers le bas, comme ceci, pour venir estomper. De toute façon, le maquillage, c'est une question d'estompage. Je regarde par là puisque j'ai mon miroir qui est derrière la caméra, donc sur la caméra il y a devant, du coup je vois rien. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc ça c'est pour affiner en fait le dessous du menton là. Donc je commence toujours par des petits mouvements comme ceci circulaires. Donc moi je suis là, comme je vous le disais, hein, c'est pas un contouring extrême, c'est vraiment un léger contouring. Et je viens après flouter avec mon gros kabuki de chez ELF que je vous avais présenté dans les petites nouveautés ELF. Je viens juste flouter le bas comme ceci. Voilà. Ensuite, je garde toujours mon même pinceau. Je viens prendre le fard qui est ici un peu banane et celui-ci qui est un petit peu... là. Je viens prendre celui-ci et celui-ci qui est un peu banane pour faire mes petites zones de lumière. Donc, première petite zone de lumière ici. Seconde zone de lumière ici. Et troisième zone de lumière ici. Voilà, donc moi le contouring est terminé.
Donc vraiment moi c'est quelque chose de très très léger comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment... Et je trouve que du coup ça donne un petit peu de corps au visage, et c'est vraiment quelque chose de très léger. Alors ensuite on va passer au blush. Donc le blush et l'highlighter, on va rester dans les produits NYX, hein, parce que je voulais vraiment tester les produits NYX, donc j'ai acheté pas mal de petites choses de produits NYX. Donc pour la poudre blush, j'ai pris le 09, le Paradise. Donc en fait c'est la Mosaic Powder Brush. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc je pense que je vais essayer peut-être de mélanger, voir ce que ça donne. J'ai utilisé le pinceau de chez Elsa Makeup, le blush brush. Ouais, c'est pas mal. Ça avec un petit kabuki de chez BH Cosmetics que j'avais eu en cadeau, et je trouve qu'il est pas mal pour estomper le blush. Là j'ai eu un peu la main lourde de ce côté là. Petite chose là, je vous la recommande pas forcément parce que déjà c'est tout petit, pour attraper les petites choses c'est pas évident avec un gros pinceau, vous avez toutes les couleurs qui se mélangent, même en mélangeant je trouve pas ça tip top. Et du coup, je vois pas beaucoup de petits pinceaux qui pourraient attraper la matière. Donc ça, je vous le recommande pas forcément. Alors ensuite, j'ai pris un highlighter donc, qui se présente comme ceci. Donc c'est la teinte... c'est le Ritualistic. Il y en avait plusieurs. Donc il a un miroir et puis l'highlighter. Donc pour utiliser l'highlighter, pour appliquer l'highlighter, je vais utiliser le pinceau éventail de chez Elsa Makeup. Donc c'est parti. Ouh, waouh, 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 cet highlighter. Ouh, waouh, waouh, waouh. Je sais pas si vous le voyez. Youf. On voit du lourd, hein. Ouais. Alors moi je viens faire comme ceci. Je viens faire là un petit peu sur les... Après je viens un peu flouter. Je viens mettre sur l'arc de Cupidon. Et un tout petit peu du nez. Donc voilà pour l'highlighter. Il envoie du lourd l'highlighter. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Il envoie du lourd, hein. Donc ça, tip top. Donc ça, je vous le recommande, l'highlighter pas. Ensuite, on va passer à la base paupière. Donc la base paupière, je vais mettre la I Love Stage de Essence. C'est celle que j'adore, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. C'est celle que je mets quasiment tous les jours. J'aime beaucoup cette base à paupières. Donc je viens l'appliquer en tapotant. Voilà. Donc je viens ensuite je vais faire un petit make-up avec cette petite palette de chez NYX qui est la Love in Paris. Donc je trouve le packaging très joli. Là il y a un genre de petits nœuds, c'est vraiment trop mignon. Donc voilà comment elle se compose. Donc c'est une palette dans les tons nude, marron, rose. Là, il y a un fard clair, on va prendre le fard clair. Donc je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ceci qui est le Jazz Up 217 que j'avais eu sur AliExpress. Je vais venir prendre ce fard clair pour pouvoir un petit peu, comment dire, unifier ma paupière pour pouvoir faciliter le travail des fards par la suite. En général quand il y a un fard clair dans la palette, c'est ce que je fais, ça permet vraiment d'unifier la paupière et puis un petit peu de fixer la base paupière pour pouvoir un petit peu travailler les fards. Enfin, c'est vraiment très léger, hein. C'est juste histoire, hein, d'unifier un peu
la paupière. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau comme ceci de chez Elsa Makeup. Donc, je vous l'ai dit, je les aime beaucoup en ce moment. Alors, on va venir prendre donc le blending brush. Je vais venir prendre dans un premier temps ce fard-ci qui est en haut, donc le numéro, numéro 4. Ils ont des numéros, ils n'ont pas de nom. Donc, ça a l'air un tout petit peu poudreux. Donc je vais venir ici un peu définir mon creux. Voilà. Je vais zoomer un petit peu, par contre, pour que vous puissiez un petit peu plus voir ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc je reviens rechercher un peu de matière. Je viens intensifier mon creux. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de chutes, donc c'est déjà relativement appréciable de cette petite palette. Donc j'essaierai de vous mettre en barre d'infos tous les liens des articles que j'ai utilisés pour ce chat make-up, hein, des petites choses que je teste. Donc ça, j'ai pas encore testé cette palette, donc c'est une première aussi. Donc ensuite, je vais un petit peu intensifier le creux avec un autre fard. Je vais prendre celui-ci qui est au milieu. Celui-ci qui est juste au milieu, ici le numéro 5. Il y a un genre de brun un petit peu irisé. C'est pas poudreux, hein, ça va. Hein. C'est pas beaucoup poudreux, donc c'est super agréable. Je voulais aussi vous demander par rapport au partenariat, qu'est-ce que vous aimeriez que je teste sur ma chaîne? Des box alimentaires, dites-moi ce que des bijoux, dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez que je teste, que je contacte quelques marques, savoir ce que vous aimeriez que je teste pour vous. Et puis également quelle marque vous aimeriez que je teste aussi au niveau make-up, que je vous fasse un petit peu un chat make-up dans la limite du possible de mon porte-monnaie, on va dire. Donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous aimeriez un peu voir comme test de produits, des tests de produits teint, des tests de produits lèvres, des tests pour les cheveux, enfin dites-moi un petit peu. Voilà, j'ai intensifié un petit peu mon creux, je vais venir un petit peu estomper tout ça. Je reprends le pinceau blending de chez Elsa Makeup. Voilà. Ensuite, je vais venir un peu réchauffer ce creux avec un pinceau qui se présentait comme ci de chez qui est comme ça de chez Folie Cosmétique. Donc je vais venir prendre en fait ce genre de rose là, on va voir ce que ça donne, un petit peu orangé. Donc celui-ci un petit peu plus poudreux et je vais venir ici estomper vraiment le haut du creux, un peu pour réchauffer le coin, pas le coin mais le haut du creux. Je vais venir aussi ensuite définir mon arcade sourcilière. Donc je vais reprendre le fard crème que je me suis servi, le fard clair que je me suis servi au tout début de la vidéo, au tout début du make-up que je vous ai montré. Et puis je vais venir dessiner, en fait, je vais venir un petit peu éclaircir ici mon arcade. Et c'est vrai que je trouve que quand on fait ça, ça finit vraiment un maquillage, hein, vraiment ça le finit énormément, je trouve. Les fards n'ont pas une pigmentation de fou hein, quand même, hein. C'est pas supra, c'est pigmenté mais pas, comment dire, voilà, c'est bien pour un make-up de tous les jours, hein, vraiment. Et puis sur ma paupière mobile, je vais venir mettre le fard qui est ici, qui est un petit peu champagne. Donc moi je vais venir un petit peu intensifier le creux ici, enfin le coin externe, il y a un fard un petit peu plus foncé. Donc je vais venir me servir d'un pinceau un peu plus plat.
pense que je vais rajouter peut-être un petit peu de pigment parce que je trouve que ça manque un peu de peps. Je pense que je vais rajouter ce pigment, la Bella Pierre. C'est dommage, c'est qu'ils n'ont pas de numéro, donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir de numéro sur ces pigments. Je trouve ça un peu vraiment dommage, comme je vous le dis. Alors, pour venir fixer mes pigments, je vais utiliser une petite colle à glitter glue de chez Too Faced, qui est la Shadow Insurance. Donc, je vais venir remettre un tout petit peu en fait sur ma paupière, où je vais me fixer mes pigments. Et je l'étale en tapotant comme ça pour pas enlever la couleur du fard qui est en dessous, bien entendu. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci de chez Folie Cosmétique. Je vais venir le tremper dans mes pigments et je vais venir l'appliquer sur la paupière. Waouh, j'adore. Vraiment, ces pigments, ils sont chers, mais ils sont top. Je les avais eus sur une vente privée et je regrette pas mon achat. J'avais tout pris, j'avais hésité à prendre et puis finalement, heureusement que j'ai tout pris parce que j'aurais regretté d'avoir pris qu'une seule tour. Donc vraiment, si vous les retrouvez sur beauté privée, vente privée, etc., foncez sur ces pigments parce qu'ils sont vraiment tip top. Ça change tout, hein. Ouais, ça change tout le pigment, ça change vraiment tout. Alors, je vais prendre le petit pinceau de chez Elsa Makeup et je vais faire un petit thread liner avec mon eyeliner crème de chez ELF, mais vraiment quelque chose de très très léger au niveau du liner. Juste pour le ras de cils en fait, juste pour un petit peu donner un peu de corps à l'œil. Donc, comme je vous le disais aussi, je sais que vous avez apprécié le mois de... Je sais plus si c'était octobre ou novembre, le mois de novembre où il y avait une vidéo par jour. Les mois de novembre, parce que c'était le mois où j'ai atterri à l'hôpital. Vous avez apprécié en fait une vidéo par jour, donc je compte vous refaire ce challenge, une vidéo par jour. Je compte vous refaire ce challenge, une vidéo par jour pour le mois de mars. Donc vraiment, j'ai hâte d'être au mois de mars pour vous retrouver tous les jours. Donc j'espère que cette fois-ci je ne raterai pas à l'hôpital. Hein, une fois ça me suffit. Donc vous voyez, j'ai fait un trait de liner vraiment très très léger, juste histoire de tracer un petit peu l'œil. Donc voilà pour le liner. Donc on va s'occuper de la waterline, donc en dessous. Je vais venir prendre mon crayon noir Sephora, mon crayon noir chouchou de tous les temps. Je vais venir en fait en mettre largement en muqueuse. Et je vais dépasser un petit peu en fait pour un peu avoir à l'estomper. Donc je vais venir prendre le petit pinceau rectangulaire comme ceci de chez Elsa Makeup, c'est le Flat Definer. Et je vais venir en fait flouter mon crayon noir de chez Sephora pour pouvoir après mettre mes fards par-dessus. Donc je vais revenir prendre les fards que j'ai pris précédemment sur l'œil. Donc notamment le fard le marron le plus clair, c'est-à-dire celui-ci en haut. Ensuite, je vais venir reprendre le un petit peu saumoné. Et le marron le plus foncé pour le coin. Donc, je vais venir estomper tout ça. Voilà pour les yeux. Ensuite, je vais, au niveau de mon coin interne, je vais mettre en fait la petite boule de chez Kiko que j'adore utiliser, qui normalement est un highlighter, mais moi je l'utilise ici pour toujours mon creux. Donc celle-là c'est la 02
à Radiance, je sais pas quoi. Je vais faire mes sourcils hors caméra et puis on se retrouve juste après puisque les sourcils ça sera l'objet d'une autre vidéo, donc je vous réserve. Donc voilà ce que ça donne pour les sourcils. Donc j'ai utilisé pour les sourcils le crayon Fashion Professionnel 03 de chez Action et par-dessus j'ai mis le de la marque Hin, je sais pas comment ça se prononce, Eyebrow 2 en 1 eyeshadow en teinte 404 brunette. Pour le mascara, je vais utiliser donc pour la première fois le Fashion Professionnel noir Volume Boost que vous pouvez retrouver également chez Action. Donc je vais venir un petit peu recourber mes cils au recourbe-cils parce que ça c'est une étape que je ne passe pas, notamment pour mon œil gauche parce que j'ai mon œil gauche, mes cils sont beaucoup moins recourbés que l'œil droit. Et là l'œil droit je fais vraiment très légèrement. Alors voyons voir comment est la brosse. Donc c'est une brosse toute fine, donc c'est très bien, moi j'adore les brosses fines. Donc c'est parti. Donc je sais pas, pour certaines, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que mon loulou est parti à la classe de neige, donc avec l'école pour 15 jours. Donc il rentre le 5 février. Donc merci à celles qui ont marqué des petits messages sur Instagram et sur Facebook, mais vraiment très sympa d'avoir marqué des petits messages. Je vous remercie toutes. Et j'espère qu'il va bien s'amuser, qu'il va bien s'éclater et tout ça. Et que voilà, c'est une belle expérience pour eux, je trouve. Moi, la classe de neige, moi j'y suis allée quand j'avais son âge et j'en ai de très très bons souvenirs. Donc volume, je dirais pas volume, hein, c'est pas volume boost, c'est plus la longueur, je trouve que ça donne que le volume. Mais ceci dit, pour un mascara petit prix comme ceci, il est pas mal du tout. Donc pendant que le mascara sèche, je vais venir faire les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais utiliser les nouveaux petits rouges à lèvres et crayons de la nouvelle collection Best Friend Forever de chez Kiko. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé porté. L'autre, j'en avais pris deux, j'ai pris le 02, c'est une beauté. Donc celui-ci, c'est le 05 et la teinte, c'est le nom, c'est le Endless Love, il n'y a pas de nom. Endless Love, non. C'est le 05. Donc on va commencer par le crayon. Les crayons sont ultra pigmentés. Le crayon plus le rouge à lèvres, c'est une petite pépite, comme j'aime me le dire. Ça tient du tonnerre de Dieu, c'est vraiment tip top. Et par-dessus, je vais venir mettre le rouge à lèvres, donc il paraît le numéro 5. Donc les packagings sont comme ça, avec un joli petit cœur, vous voyez la couleur du rouge à lèvres. Et la particularité, c'est que le raisin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez pas, voilà ici, il est en forme de cœur. En plus, il sent très très bon, donc que demander de plus, hein. Ils sont super crémeux. Ils sont super agréables à porter. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres. Donc vraiment ces petites choses là au niveau des rouges à lèvres, si vous les connaissez pas, foncez. Je vais juste remettre une petite couche de mascara. Les deux premières, la première est bien sèche. Donc voilà mes beautés, voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Et au niveau des lèvres. Donc j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Moi j'ai bien aimé partager ce moment avec vous, maquiller, un petit peu discuter, présenter les produits que j'utilisais. Donc dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et puis si vous voulez que j'en refasse d'autres avec différents produits que je commande ou que je teste comme ça pour la première fois. Donc nous sur ce on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.